Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 16 juillet 2026, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir sur une information sortie sur le dossier Alvarez, Marc Bernal, une présentation, une offre potentielle qui plairait à l'Atlético. On va aussi parler de la qualification de l'Argentine face à l'équipe d'Angleterre. Et nous, en tant que Catalans, on va se régaler pour cette finale. On va aussi parler de toute l'actu avec Karim Adeyemi qui a passé sa visite médicale ce matin. Bref, toute l'actualité du Barça, c'est avec Actualité Barça, Sofiane évidemment, tous les jours. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter, à partager. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, je serai en live sur Twitch et YouTube pour parler de tous les dossiers du mercato, que ce soit des dossiers mercato, vente, arrivée. Donc soyez présents aux alentours de 18h, 19h, je ne sais pas encore, mais je serai présent en live. Donc soyez là ce soir pour un nouveau live sur Twitch et YouTube. On y va, on débute. Alors les amis, je vous l'ai dit, l'Atlético de Madrid serait, selon David Bernabéu, ouvert à une vente de Julián Alvarez. Il faut savoir aussi que je dois ajouter un élément que vous connaissez peut-être pas, c'est que Apollo Global Management, qui est l'actuel propriétaire majoritaire, actionnaire majoritaire de l'Atlético de Madrid, serait aujourd'hui enclin à vendre le club, alors qu'ils l'ont racheté en grande partie il y a quelques mois seulement. Évidemment, comme ce sont des sociétés, on va dire, des fonds américains qui ont comme objectif de faire de l'argent, c'est pas surprenant. C'est pour ça que le dossier Alvarez, faudra avoir, parce qu'on parle beaucoup du fait que l'Atlético refuse de le vendre, mais attendons de voir quand Apollo Global Management verra l'offre du Barça d'ici quelques jours. Bref, pour en revenir à ce que je disais, l'Atlético de Madrid serait, selon David Bernabéu, intéressé par Marc Bernal et serait enclin à accepter une offre de 120 millions d'euros plus Marc Bernal. Évidemment, offre que le Barça refuse considérablement, catégoriquement d'accepter. L'objectif du Barça, c'est d'offrir à la rigueur 130 millions d'euros ou 100 millions d'euros plus un joueur. Et quand on parle d'un joueur, on ne pense pas forcément à Marc Bernal qui est considéré par le Barça comme un joueur intransférable. On pense plutôt à des joueurs comme Ronald Araujo, comme Ferran Torres ou autres. En tout cas, le Barça aurait donc reçu l'information selon laquelle l'Atlético de Madrid serait disposé à négocier avec le Barça à hauteur de ces chiffres. Maintenant, il faudra voir évidemment la fameuse réunion qui aura lieu après la Coupe du Monde, puisque l'Argentine continue son chemin avec un Alvarez hier qui n'a pas été décisif, mais qui techniquement, vous voyez la différence, le travail pour l'équipe, c'est un numéro 9 quand même assez impressionnant, même si c'est pas le vrai numéro 9 type Lautaro Martinez ou encore Robert Lewandowski, c'est un numéro 9 quand même assez complet, même si c'est pas un vrai numéro 9, c'est un joueur très complet qui travaille pour l'équipe, qui est capable de marquer des golazos, qui est également capable techniquement de s'associer avec ses coéquipiers. Et là, on voit un Alvarez beaucoup plus différent, beaucoup plus intéressant depuis d'ailleurs le match contre la Suisse où il a marqué ce bombasso à l'extérieur de la surface. Pour en revenir à ce dossier, forcément, Fernando Hidalgo et le Barça ont toujours étonnamment toujours beaucoup d'optimisme concernant le dossier. Pour autant, je le rappelle, à partir de fin juillet, l'offre du Barça sera considérée comme étant terminée pour Julián Alvarez à l'Atlético de Madrid. Ils considèrent que l'Atlético, c'est eux qui ont le problème parce que le joueur a expliqué publiquement qu'il voulait partir. Donc c'est évidemment une relation conflictuelle avec le club qu'ils ont eux et même avec les supporters. Nous, le Barça, on est tranquille. On se dit, bon, notre numéro 1, c'est Alvarez. Et le Barça aurait d'autres options au poste de numéro 9, considérées comme impressionnantes, hypantes selon certains médias. Donc nous, pour l'instant, on regarde ça de près en attendant la finale de la Coupe du Monde entre nos Catalans, Lamine, Gavi, Ferran, Pedri, Joan Garcia, j'en oublie certains, évidemment Dani Olmo, etc., contre Lionel Messi. Alors évidemment, on m'a beaucoup posé la question, personnellement, mais Sofiane, t'es pour qui ? Les gars, moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, moi, je suis pour l'Argentine. Pour autant, si l'Argentine perd, je serais content quand même. Je serais content pour les Espagnols parce qu'il y a quand même énormément de joueurs du Barça. Pourquoi je suis pour l'Argentine ? Parce qu'il y a Messi. Ne me posez pas la question. Messi, pendant 20 ans, j'ai grandi avec lui. J'ai vu le début et la fin de sa carrière. Vous croyez vraiment que je ne vais pas aller au four et au moulin pour lui jusqu'au bout ? Bah non.
toujours avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa carrière. On sera là pour le soutenir. Alors évidemment, s'il y a défaite, on sera quand même content parce que Messi a déjà gagné la Coupe du Monde. 3 finales de Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Et le match hier, c'est insensé, à 1-0, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Anthony Gordon qui a marqué hier un bon match de sa part, même si l'Angleterre en deuxième mi-temps, à partir du 1-0, a joué différemment. Et là, on a vu Messi qui a pris, on va dire, ses responsabilités de passe D exceptionnelles. Et on a vu l'Argentine. Les gens qui ne voient pas l'Argentine jouer lors des Copa América, des qualifs, etc., ils pensent que l'Argentine est nulle parce qu'ils ont galéré contre le Cap-Vert, l'Égypte, etc. Mais en fait, l'Argentine, c'est une équipe qui, à chaque fois, se met à la hauteur de l'adversaire et fait toujours un peu plus. Toujours. Ça a toujours été comme ça. Donc pour moi, ça a toujours été des déclarations dans les médias qui montraient qu'ils ne connaissaient pas du tout l'équipe d'Argentine. Hein. S'ils attendaient de voir l'Argentine gagner 3-0 chaque match, ils se trompent. C'est pas comme ça que l'Argentine fonctionne. C'est une équipe qui a besoin de souffrir, de se mettre juste au-dessus en termes de curseur de l'adversaire, et ils font la différence tout le temps. C'est une équipe depuis 2021. Ils gagnent tous ces matchs à élimination directe dans des compétitions. Ils ont gagné la Copa América, la Coupe du Monde, la Copa América, la Finalissima, et là ils sont en finale de Coupe du Monde de nouveau contre la sélection espagnole, qui, je le rappelle, sélection espagnole qui a gagné l'Euro, qui a également perdu, en finale de la National League, mais au penalty, et là qui est en Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde, avec un parcours plus difficile que l'Argentine, certes, mais au final, sur un match, ça va se jouer. Lamine Yamal, Messi. Et là, on pense forcément à l'image dans le bain, calendrier de l'UNICEF, il y a plus de 18 ans, plus de 20 ans, je sais pas, exceptionnel. C'est dingue de retrouver les mêmes protagonismes dans un calendrier de l'UNICEF avec un Lamine Yamal tout bébé. Et quelques années plus tard, tu as les deux qui s'affronteront en finale de Coupe du Monde. Avec d'un côté le GOAT, Lionel Messi. Je pense qu'il n'y a plus trop de débat, pour ceux qui avaient des petits doutes. Pour moi, je n'ai pas attendu la Coupe du Monde pour savoir que Messi était le GOAT. Mais pour les lambda qui ne comprennent pas le football, j'espère que maintenant, il n'y a plus trop de débat. C'est complètement dingue ce qu'il fait à 39 ans. Quasiment, potentiellement un ballon d'or. Si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, on pourra me raconter ce qu'on veut. Coupe du Monde, il n'y a pas mieux. Donc si le meilleur joueur de la Coupe du Monde la gagne en plus, il est ballon d'or, tout simplement. Et de l'autre côté, tu as l'Espagne, avec Lamine Yamal, qui fait pas une grande Coupe du Monde, mais si Lamine Yamal est décisif en finale, vu la saison qu'il a fait avec le Barça, ça sera le favori du prochain Ballon d'Or aussi. Donc dans tous les cas, on mange, je le rappelle. Malheureusement pour ceux qui étaient en Ligue des Champions, qui ont bien performé, qui sont allés au bout, la Coupe du Monde, les années de Coupe du Monde, c'est forcément beaucoup plus important. Et c'est pour ça que ce sera soit, à mon avis, Lamine Yamal, soit Messi au niveau du Ballon d'Or. De toute façon, dans tous les cas, ça revient à Barcelone. Ça revient à Barcelone dans mon livre, parce que pour moi, Messi reste un joueur, on va dire, estampillé Barça, Masia, et Lamine Yamal, c'est aussi la même chose. En tout cas, on sera content dans tous les cas, même si pour moi, je serais plutôt argentin qu'espagnol. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, vous serez plutôt Messi, plutôt Lamine, plutôt Pedri, etc., pour cette finale qui est en réalité la finalissima, qui n'a pas eu lieu il y a quelques mois parce qu'elle avait été déplacée, il ne faut pas l'oublier. Alors on voyait tous l'Argentine moins fort sur le papier que l'Espagne, mais je le rappelle une nouvelle fois, l'Argentine constamment se met au niveau de l'adversaire et essaie de mettre le curseur un peu plus élevé. Ça a toujours été comme ça et il faut le comprendre. Donc si vous ne connaissez pas l'Argentine, vous ne les avez pas vus tout au long de ces dernières années, ça marche toujours comme ça et ils se qualifient toujours dans la souffrance, tout simplement. Maintenant qu'on a dit ça, ça va être super passionnant en termes de storytelling, voir toutes les idoles, enfin tous les joueurs qui idolâtrent Messi l'affronter. Hâte de voir comment ça va se passer dans le tunnel et ils vont tous le checker. J'ai grandi avec toi. Bref, ça va être n'importe quoi, mais il ne faudra pas non plus en faire trop parce que c'est une finale de Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ça en tout cas. En tout cas, nous on mange pendant que les Madrilènes eux aussi sur leur match, les gars. Et aussi pour la 3e place. On s'en fout, mais pour la 3e place. L'Angleterre contre, évidemment, l'équipe de France. Mbappé contre Bellingham. Nous, c'est Koundé versus Gordon. Bon, on va pas se mentir, le match de la 3e place, on s'en fout un petit peu. Mais ça sera quand même un match à regarder. Nous, on est en finale de Coupe du Monde. Eux, ils se battent pour la 3e place. Le niveau est différent. Ensuite, pour parler un peu plus du Barça. Alors, il y a Karim Adeyemi qui a passé ce matin la visite médicale avec le Barça. Visite médicale qui s'est bien déroulée. Normalement, je vous l'avais expliqué il y a quelques jours, le programme était simple. Arrivé hier, visite médicale, puis entraînement avec le groupe. Ça se passe comme prévu. Normalement, l'officialisation est attendue aujourd'hui
pour Karim Adeyemi, direction Barça. Le dossier s'est réglé en quasiment 48 heures, puisque Mendes avait la promesse de Dortmund que le joueur allait quitter le club allemand pour n'importe quel club à hauteur d'environ 30 millions d'euros. Là, c'est 22 plus 7 avec un pourcentage à la revente, puisque le joueur avait refusé de prolonger du côté de Dortmund. Donc c'est attendu, sachant que lorsqu'il avait signé à Dortmund, on lui avait fait la promesse que si le Barça venait, il le laisserait partir parce que c'était son club de rêve. Déjà quand il était à Salzbourg, il aurait pu signer au Barça. Finalement, il avait choisi un club intermédiaire. Alors moi, je sais que c'est un joueur assez irrégulier, mais je compte beaucoup sur Hansi Flick pour faire le boulot. Tout simplement pour le relancer et éventuellement permettre aux joueurs de tout simplement briller. On a aussi la mauvaise nouvelle sur Frenkie de Jong, on en parlait hier, absence qui pourrait être de longue durée. Sa blessure au genou, pour l'instant, ils lui font des traitements pour voir un petit peu comment ça réagit avant de prendre la décision finale. Il n'y a pas de ligament croisé, donc ça c'est quand même la nouvelle la plus intéressante, la plus cool. Mais encore une fois, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il sera quand même absent longue durée. Est-ce que ça change l'avenir de Casado? A priori non. Selon Marca, ce matin, Casado est toujours très proche de quitter le Barça. Ils attendent juste l'offre adéquate, que ce soit de la Ligue saoudienne ou d'autres clubs européens. Tout simplement, le Barça en attend entre 25-30 millions d'euros a priori. Et tant que cette offre n'est pas arrivée et que le joueur n'a pas choisi, la volonté reste de vouloir tout simplement le vendre. Est-ce que le Barça se renforcera ensuite au milieu de terrain? On va dire, circonspect parce que pour l'instant, le Barça, publiquement, dit que non. Mais moi, je ne pense pas que ce que dit le Barça est forcément vrai. Tommy Marquez pourrait remplacer Casado de manière numérique, mais De Jong, s'il est blessé longue durée, je pense qu'il faudra peut-être voir le marché, sachant que je n'exclus pas qu'on ne bouge pas, parce que on a quand même un milieu de terrain conséquent. Bernal, Gavi, Pedri, Olmo, Fermin Lopez, etc. Donc c'est quand même pas mal de milieux. Maintenant, on a vu les performances de Rodri, un an de contrat, moi je serais allé dessus, même si a priori ça ne sera pas le cas pour le Barça. Il pourrait même soit prolonger à City, soit tout simplement partir libre la saison prochaine, à voir s'il y a un transfert cet été pour Rodri, mais moi j'aurais kiffé qu'on aille dessus, honnêtement. Mais bon, c'est pas ma décision encore une fois. La priorité reste le poste de 9, le dossier Cancelo, et je le rappelle, la défense centrale. Vous avez vu le match de Cuti Romero, j'espère. Le Barça aime beaucoup Cuti Romero, je vous en avais parlé déjà sur l'onglet souscription il y a quelques mois pour le Barça. Le problème, c'est qu'il est droitier, alors que le Barça veut plutôt un défenseur central gaucher. Donc il faudra voir si le Barça, à un moment de l'été, bouge finalement sur Romero, même si, a priori, il faudra quand même un départ au préalable en défense. Mais Tottenham en attendrait 45-50 millions d'euros. Mais je suis curieux de voir comment Tottenham va gérer le dossier, parce que après le match d'hier, ils ont quand même mis un drapeau. Les Malouines appartiennent à l'Argentine, alors qu'on sait que le joueur, c'est comme Lisandro Martinez, alors qu'il joue en Angleterre, ça n'a pas super bien passé auprès des fans anglais. Donc forcément, ça aide pas non plus pour rester, même si je pense que Romero, oui, Tottenham est ouvert à un départ. Maintenant, a priori, ils attendent 45-50 millions d'euros pour lui. Ouais, c'est un joueur impressionnant, mais il vaut pas ce prix-là, à mon avis, il vaut moins. Après, c'est les clubs de PL, ils sont complètement déréglés sur le marché des transferts, et ils demandent toujours beaucoup trop d'argent à mon goût pour des joueurs parfois mid. Là, pour le coup, Romero, c'est un très bon joueur en sélection, mais en club, c'est un joueur qui est capable de prendre des cartons rouges, très agressif, on le sait. Mais bon, c'est un joueur qui pourrait être très intéressant au Barça, je pense. Mais le problème, c'est qu'il est droitier. Après, on peut se dire qu'une combinaison à Romero, Koubarsi, sur le papier, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il est droitier, alors que le Barça veut un profil d'un gaucher. On parle beaucoup de Laporte dans les médias, mais les gars, Laporte, je pense qu'on doit oublier, parce qu'Aymeric Laporte, il est à Bilbao. Vous connaissez les relations entre le Barça et Bilbao. En plus de cela, il a une clause 70 millions d'euros, donc ça veut dire que tu dois négocier avec eux. Et niveau négociation, je pense que vous avez compris que l'Athletic Club, c'est pas un club qui négocie avec le Barça. Donc forcément, je pense qu'on doit oublier concernant Aymeric Laporte, même si on a vu pendant cette Coupe du Monde les relations avec le Koubarsi. Je le rappelle, le football de sélection et le football de club, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux être performant en sélection, et en club, c'est totalement un contexte différent. Le football, pour moi, est beaucoup plus compétitif, moins d'espace. Tu as des adversaires beaucoup plus habitués à travailler ensemble. Je le rappelle, les sélections, c'est 2 mois par an maximum. En club, c'est toute l'année. Donc c'est différent. C'est pour ça qu'on voit un Dani Olmo super fort. Mais je me demande si Olmo, en club, il peut performer comme ça. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr, même s'il est capable de le faire par moment, tout au long d'une saison, pas sûr.
Bref, on a fait le tour sur toute l'actu du Barça. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur l'Argentine, l'Espagne, l'ami Messi, les informations sur Alvarez, Bernal, Casado, Cancelo, bref, toute l'actualité. N'hésitez pas dans les commentaires à liker, commenter, partager, booster la vidéo. Je le rappelle, ce soir, nous serons en live sur Twitch, YouTube. Donc à ce soir et passez d'ici là une bonne journée. Ciao.